Lorsqu'on te demande quels sont les critères pour sélectionner l'homme de ta vie, tu nous dis que c'est un homme qui doit être mignon, qui doit avoir un corps tracé, qui doit avoir un pouvoir économique assez consistant, capable de pouvoir t'entretenir. Il doit avoir une belle maison, il doit avoir une belle voiture, il doit être charismatique, il doit sentir bon. Il doit être attentionné, il doit être quelqu'un qui est capable de te permettre de vibrer, il doit te permettre de voyager, de réaliser tes projets. C'est très bien. Mais est-ce que ton père sentait bon? Est-ce que ton père est fortuné? Est-ce que ton père a une maison dans laquelle tu es contente de faire des vidéos pour poster sur Snapchat? Est-ce que les vidéos que tu postes souvent sur Instagram là, c'est dans la maison de ton père? Est-ce que ton père est charismatique? Est-ce que ton père cumule tous les critères que tu recherches chez les hommes avec qui tu veux te mettre en couple? Parce que si ta mère était aussi exigeante, c'est qu'aujourd'hui tu es dans un bac à ordures. Tu comprends ce que je veux dire? Lorsque tu es aussi exigeante, la première des choses, c'est de te rassurer si tu respectes les critères compatibles pour ce type d'homme. Parce que tu dois t'imaginer que tu n'es pas la seule femme qui a ce type de critères. Lorsque ces hommes doivent donc choisir les femmes qui recherchent ce type d'homme parce que eux respectant ces critères, comment est-ce que toi tu vas faire la différence? Tu vas dire que tu es belle? Aujourd'hui même les prostituées sont belles et elles coûtent moins cher. Fais juste l'expérience, connecte-toi sur TikTok, tu scrolles, tu vas voir plusieurs prostituées qui sont très belles, qui tournent les fesses et dont parfois le tarif commence à 5000 francs. Donc tu ne peux pas dire que tu es belle et c'est suffisant, puisque même les prostituées sont belles et elles coûtent moins cher que toi. Parce qu'il n'y a aucune prostituée qui va dire que je veux que tu sois riche, attentionné, que tu aies les tablettes de chocolat, que tu aies ta propre maison, que tu aies un bon boulot. Non. Une prostituée, si tu fais le dépôt, c'est suffisant et elle est belle. Donc tu ne peux pas dire que tu es belle, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu mets d'autre sur la table? Est-ce que tu es ressortissante d'une bonne famille qui peut inspirer? Est-ce que tu as un bon parcours professionnel? Est-ce que tu as une bonne santé mentale? Est-ce que tu n'es pas ce genre de femme traumatisée qui va créer chez son partenaire, chez son mari des maladies mentales parce qu'elle-même en souffre? Est-ce que tu es une femme mariable? Est-ce que toi-même tu sais faire l'amour? Parce que les prostituées savent faire l'amour. Hein? Elles font l'amour depuis 10 ans, 20 ans. Elles lisent les livres de Kama Sutra. Elles ont déjà couché avec 600 hommes. Donc elles savent comment faire pour faire trembler les pieds d'un homme. Tu veux qu'on fasse trembler tes pieds, mais est-ce que tu sais faire trembler les pieds d'un homme? Parce que c'est réciproque. Qu'est-ce que tu déposes sur la balance? Combien est-ce que tu as dans ton compte bancaire? Tu gagnes combien par mois? Quelles sont tes activités professionnelles? Qu'est-ce que tu as qui peut permettre de te différencier d'une prostituée?